TNT au Sénégal, la transition se poursuit et les choses évoluent de manière favorable selon des acteurs du processus de basculement. Cependant, cette numérisation de la diffusion audiovisuelle est chargée d'attentes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une sorte d'INA qui devrait regrouper des archives, les archives de toutes nos télévisions, mais je rêve également d'une sorte de SFP, monsieur le ministre, une société française de production. La SFP qui était un acteur majeur du marché de la prestation audiovisuelle et cinématographique en France. C'est dépassé aujourd'hui, c'est vrai, mais je voudrais que nous imaginions dans le même esprit comment structurer et encadrer une meilleure production audiovisuelle et cinématographique au Sénégal, qui nous permettront d'éviter certaines orientations que nous constatons aujourd'hui. Comment aller vers des contenus qui nous permettront de mieux vendre notre création littéraire, notre potentiel géographique, touristique, historique, avec votre appui, monsieur le ministre, et en concertation avec toutes les chaînes de télévision qui sont conscients des enjeux. Je sais qu'il est permis de rêver, monsieur le ministre, mais je sais que vous allez me dire que nous avons des problèmes très concrets, n'est-ce pas? Des problèmes très concrets comme ces conventions et cahiers de charges que nous allons étudier, et surtout avec ces incontournables frais d'accès et de diffusion de programmes au niveau de l'infrastructure numérique, même si, il est vrai, nous sommes dans un contexte quelque peu difficile. Renforcer le secteur de l'audiovisuel, mais également contribuer au développement économique et culturel du pays, un des défis majeurs de ce changement. Si nous sommes réunis ce jour ici, dans ce beau cadre du Conseil de régulation de l'audiovisuel, c'est pour marquer une phase décisive dans la finalisation du processus de transition de l'analogique vers le numérique. Notre pays dispose à ce jour d'une disponibilité d'un signal de la TNT au niveau de toutes les 14 régions, grâce aux efforts combinés TDS SA, de la RTS et de Excaf Télécom. C'est pourquoi il me plaît de lancer ce matin, en compagnie du président du CNRA, les travaux devant permettre de finaliser et de valider les conventions et cahiers de charges au respect duquel vous serez désormais soumis, ainsi que la grille tarifaire de l'unique opérateur de diffusion, TDS. Est-il encore nécessaire de rappeler l'opportunité de cette avancée technologique, apport pour promouvoir l'émergence d'un nouveau paysage audiovisuel sénégalais, riche, pluriel, diversifié et de qualité. La télévision à l'ère du numérique permettra en effet, particulièrement aux éditeurs de contenu que vous êtes, de contribuer au rayonnement culturel de notre pays, ainsi qu'à son développement social, économique durable. C'est dire le rôle important que vous n'avez de cesse de jouer pour la consolidation de la démocratie, de l'accompagnement des politiques publiques orientées vers l'émergence du Sénégal. D'où l'attention particulière qu'accorde son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, à la presse nationale et à son engagement à vous accompagner pour une meilleure viabilité de vos entreprises. L'adoption en 2017 d'un nouveau code de la presse est une occasion à saisir par tous les acteurs pour travailler à assainir davantage un secteur qui fait face à beaucoup de défis sans être à l'abri des menaces multiples et multiformes. Voilà pourquoi l'encadrement juridique des interactions entre les différents acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle prend tout son sens quand on mesure la nécessité pour tout évoluer dans un environnement sécurisé et normé. Il s'agit à travers ce cadre de concertation de boucler le processus d'élaboration des divers textes qui permettront de renforcer le secteur de la presse audiovisuelle. Cette rencontre d'échange entre l'État, le CNRA et les éditeurs est l'occasion de redessiner les contours d'un modèle de communication.